mwana mboka Jean-Claude Bayende etafe eliko oyo azali opposant républicain pe membre ya bureau ya Sénat esengeli koyeba ke asalaki mobange ya point de presse bisika oyo asalaki analyse ya situation politique économique pe sociale ya République démocratique du Congo. Esengeli koyeba ke na intervention na ye asaluaki to asepelaki na bavancée diplomatique to baeffort oyo ezali kosalema na sécurité mpona kodéfendre intégrité territoriale ya mboka na biso. Na yango esengeli koyeba ke apesaki hommage epa ba FARDC pe ba wazalendo na oyo bazali kosala mpona kodéfendre intérêt ya mboka na biso. Esengeli mpe koyeba mwana mboka Jean-Claude Bayende Tafeliko azali mpe koreconnaître baavancé oyo ezali na badomaine ebele na mboka na biso. Esengeli koyebaki alobelaki bayematali développement local, éducation, santé, économie mpe sport to culture ya mboka na biso. Esengeli mpe koyeba atalisaki ke mboka na biso ezali na ma esengeli kobongisa mpo mboka na biso ekende liboso. Alobaki mayematali insécurité, pauvreté, chômage ya bajeune, corruption, banditisme pe vie oyo bakongole bazali komene ezali cher makasi. Mwana mboka etafe eliko Jean-Claude Bayende oyo azali pe lisusu membre ya bureau ya Sénat alobi na oyo etali opposition ya azali kaka toujours wana na opposition républicaine oyo ezali fondé na critique constructive mpona kodéfendre unité nationale pe respect ya bainstitution ya mboka na biso. Na mayematali constitution to révision constitutionnelle mwana mboka Jean-Claude Bayende Tafeliko alobi azali kodéfendre révision ya article 10 changement ya kombo ya mboka na biso ezonga Zaïre pe azali kosoutenir lisusu élection ya bagouverneur. Na yango mpona kosilisa asengaki na bakongolais nyonso to privilégier intérêt ya mboka pe unité nationale dialogue oyo ekosangisa bakongolais paske kaka tozali na mboka moko oyo ezali République démocratique du Congo. Yango asengi bana Congo nyonso tozala bomoko mpo mboka na biso ekende liboso. Kirimie. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités en vos rangs et titres, chers compatriotes, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation pour ce point de presse consacré à l'examen de la situation politique, économique et sociale de notre pays, la République démocratique du Congo. En ma qualité d'opposant républicain et membre du bureau du Sénat, il est de mon devoir de parler avec responsabilité, objectivité et patriotisme dans l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, notre pays traverse certes une période particulièrement complexe, marquée à la fois par de nombreux défis sécuritaires et par des avancées qu'il convient de reconnaître avec honnêteté républicaine. En tant que patriote, le mérite du président Félix Antoine Tshisekedi d'avoir identifié et nommé pour la première fois de manière ostentatoire Urbi et Orbi, le véritable instigateur, le commanditaire de l'agression de notre pays, M. Paul Kagame. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous les militaires et wazalendo tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'aux populations civiles victimes de cette guerre injuste imposée à notre pays, en leur mémoire, et à celles des victimes de la maladie à virus Ebola, qui sévit depuis quelques semaines. Je sollicite que nous puissions observer une minute de silence. La Constitution du 18 février 2006, actuellement en vigueur, celle-ci, a déjà subi une révision.
celle opérée en 2011 par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Il n'y a donc pas de mystère si l'on envisageait de la modifier une fois encore. L'ADH, mon parti politique, estime que le débat sur une éventuelle révision de la Constitution doit être abordé avec sérénité, responsabilité et patriotisme. Loin des passions et des procès d'intention, la véritable question n'est pas de savoir si la Constitution peut être révisée ou changée. La véritable question est de déterminer quel type de changement serait susceptible de renforcer davantage la démocratie, l'unité nationale, la bonne gouvernance et le développement de notre pays. Le changement de l'appellation de notre pays afin de mettre un terme à la confusion récurrente entre les deux États portant le nom Congo. À cet égard, nous préconisons un retour à l'appellation Zaïre, dans la mesure où la Constitution ne consacre pas la dénomination Congo-Kinshasa, couramment utilisée pour distinguer notre pays de la République sœur du Congo. Une telle réforme permettrait de doter notre pays d'une identité dénominale claire et sans ambigu sur la scène nationale et internationale.